C'est à l'élite de donner le ton, c'est à l'élite de pouvoir inviter le reste du peuple à emboîter le pas pour qu'ensemble nous puissions nous diriger vers un objectif bien défini. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, la logique, malheureusement, voudra c'est que la pyramide soit renversée et que la base, finalement, décide du sort de tout le reste, y compris de l'élite. J'ai dit tantôt, malheureusement, alors fort malheureusement. Aujourd'hui, la confiance nous est encore renouvelée par le pasteur Tony Maboussi de pouvoir venir chez vous, pour vous, dans votre maison, dans votre intimité, pour le compte de cette émission, le compte des élites, qui vient encore une fois de plus aujourd'hui pour vous apporter un peu plus de lumière par rapport à une question très importante qui sera débattue sur ce plateau de télévision avec le pasteur Tony Maboussi que nous allons découvrir tantôt, ainsi que l'ancien Aimé Béwa. Des rois marcheront à ta lumière. Ésaïe chapitre 60, le verset 3. J'ai dit tantôt, malheureusement, la pyramide semble inversée et c'est la base qui décide par rapport à l'élite. Bonjour, pasteur Tony Maboussi. Bonjour, monsieur Émile Boto, le très excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup de pouvoir encore une fois de plus renouveler votre confiance sur notre très faible personne. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, pasteur Tony. Alors, des rois marcheront à ta lumière. Dans l'entame de l'émission de ce jour, j'ai dit tantôt, la pyramide semble inversée. Malheureusement, on s'en plaint aujourd'hui. Malheureusement, heureusement que vous avez dit malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que nous pensons que c'est à l'élite de donner le ton. C'est à l'élite de donner le ton de la marche et que la masse puisse suivre. Dans les temps difficiles, comme je l'avais dit la fois passée, d'une parole du Seigneur, qui nous a été par le Seigneur, c'est que lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever des élites. Et c'est ce temps-là. Notre mission, ce temps aussi, nous martelons sur cela, nous ne cesserons pas de marteler, car il est temps que l'élite de Dieu se réveille. L'élite spirituelle et l'élite intellectuelle. Ces hommes et ces femmes que Dieu a indexés, afin qu'ils puissent justement donner le ton, afin qu'ils puissent justement arriver qu'autour d'eux, de leur personne, de leur exemple, que puisse se cristalliser un certain espoir. Parce que il ne faut pas se cacher, en ce temps-ci vraiment, il y a une crise de rêve. Une crise de rêve. La jeunesse est abandonnée, il y a une crise de rêve, il y a une pénurie d'ambition. Les gens ne sont pas motivés, il y a une sécheresse d'idéal. Ça, ce sont des termes bien choisis. Oui, il y a vraiment je le répète, il y a une crise de rêve. Une crise de rêve. Le jeune africain ne rêve plus. Le jeune congolais n'arrive plus à rêver. Il n'arrive plus à se projeter. Il est dans l'immédiateté. Une crise de rêve et d'ambition. Une crise de rêve, une pénurie d'ambition. Il n'y a plus d'hommes et de femmes ambitieux qui sont motivés par l'amélioration de leur devenir, de leurs conditions. Il y a une sécheresse d'idéal. Pendant que j'ai dit tantôt, la base, malheureusement, décide avec, finalement, on n'a pas besoin d'emprunter toujours cet exemple. Pas toujours, non. Oui, pas toujours, mais vous savez de qui je parle. Oui, vous parlez des supporters. Exactement, et finalement, même l'élite s'y est engagée. C'est ça justement, c'est justement pour dire qu'à un moment donné, justement, l'élite doit avoir cette position-là, la position
de phare. Et c'est ce que nous allons voir dans Ésaïe 60. Très bien. C'est justement ce que Dieu attend d'Israël. Ok. Quand il dit lève-toi et sois éclairé, on lira tout à l'heure. Ok. Mais d'entrée de jeu, je dis vraiment qu'il y a une crise de rêve, il y a une pénurie d'ambition. Une crise de rêve, Pasteur Tony, c'est encore une autre parenthèse avant de recevoir l'ancien BOA qui partage avec vous depuis un certain temps sur le plateau de télévision. Oui. Une crise de rêve pendant que un chant a fait écho et fait boule de neige d'ailleurs, Oui. avec 1 million de vues en 5 jours, Oui. temps record, crise de rêve. Crise de rêve. Quand les gens Vous continuez à soutenir cela. Je le soutiens et je le martèle encore. Pour ne pas citer la chanson, nous connaissons la chanson. Exactement. De ce groupe-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et ça ne serait pas bien pour nous de ne pas en parler aujourd'hui, ni une totalité. Et c'est justement, c'est le reflet. Pourquoi ça fait un buzz? Et pourquoi les gens sont en train d'adhérer à ce message massivement? C'est parce que la masse, justement, est dans une crise de rêve. La masse est dans une pénurie d'ambition, une sécheresse idéale. Il y a une frustration généralisée. Et tout ceci crée justement une résignation des consciences. C'est-à-dire que les consciences sont résignées. On se dit non, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est ça. Pendant qu'on parle de... Oui, allez-y. Quand quelqu'un dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Lutter, on a lutté. Prier, on a prié. Couper les liens, on a coupé les liens. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Et pourtant, si un peuple arrive justement à faire ce genre de constat-là, c'est qu'il est arrivé au bout. Or, la Bible dit, Jérémie 29, 11, il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et là, il n'y a plus d'espoir. Et là, justement, cette chanson crée justement, pour ne pas trop en parler, hein, ça crée justement ce reflet. C'est le reflet de l'âme du Congolais. Et je suis d'accord en partie sur tout le texte qui a été chanté. Mais sur la conclusion, là, je refuse de faire partie de la génération qui ne rêve plus. Je refuse de faire partie de la génération qui est défaitiste. Parce que justement, pour la conclusion, la chanson est fataliste. Parce que si on se dit, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, maintenant on doit mourir. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Car même lorsque, Ézéchiel 37, même lorsque la situation est comparable à des ossements secs, quand Ézéchiel dit des ossements complètement secs, c'est-à-dire que la moelle épinière n'est plus là, complètement sec. Et pourtant, Dieu amène son prophète dans la vallée. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et là, dans la vallée, Dieu dit, parle aux ossements desséchés. Très bien. Parle aux ossements desséchés. Dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Et là, c'est pour réveiller le peuple. J'ai un discours de réveil. Pour dire, même lorsque votre état, l'état de votre famille, de vos finances, l'état de votre pays, de votre santé, peut arriver à l'état d'ossements complètement secs, sachez que s'il y a une race, la race d'Ézéchiel qui est encore dans le pays, Dieu va l'envoyer pour prophétiser. Il dit ossements sèches, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Même donc Dieu s'intéresse même à ce qui est complètement sec. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet de... Mais c'est pour justement dire que même si on dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait, non, il y a encore des choses à faire. Il fallait en parler. Ouais. Et avant que je ne puisse donner la parole à l'ancien Aimé Béoua, qui nous fait également, encore une fois de plus, le plaisir de partager ce plateau de télévision avec le pasteur Tony Maboussi. Pasteur Tony, un écho favorable par rapport à tout ce que vous postez sur le net, parce que 1 million de vues en 5 jours. Ça, c'est pour les défaitistes hein, qui se retrouvent malheureusement. 1 million de vues pour juste 5 jours. Pour la chanson là. Et finalement, le pasteur Tony, lorsqu'il pose, ça peut être également une invitation pour toutes les personnes qui nous suivent. Moi, je pense que j'aimerais inviter les gens à l'espérance, au-delà de nos échecs. Au-delà, parce qu'il y a un moment donné, lorsque les gens s'installent dans ce qu'on appelle l'échec collectif, et les gens aiment ça, l'échec collectif. C'est-à-dire que moi j'échoue, l'ancien Aimé échoue, Monsieur Émile Bohoto, vous échouez, on se contente de ça, on s'installe dans l'échec collectif, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et justement, il faut à un moment donné quelqu'un qui brise, quelqu'un ou un groupe de personnes qui brise le cycle, pour se dire, à un moment donné, il faut regarder au-delà de nos échecs, au-delà de ce qui nous fait pleurer.
Très bien. C'est ça le message. Vous recevez cette émission en direct à la télévision, vous recevez cela également sur la toile. Ne manquez pas de pouvoir cliquer, d'aimer et de pouvoir aussi partager. Comme ça fera un peu plus de vues. Voilà. Ancien Mbéwa, bonjour. Le moral est en berne, le peuple congolais se retrouve, plus d'espoir. Finalement, aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet, évidemment, mais juste en 1 minute. Écoutez, j'aimerais pas trop rentrer dans la politique, mais souvent, comme un ami me le disait, quand tu remets les clés de ton frigo à quelqu'un qui a faim, ne sois pas surpris. C'est un peu dommage de le dire. Disons que je vais m'arrêter là et je n'en dirai pas plus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, comme le pasteur le disait, nous sommes dans une crise au niveau de la jeunesse parce que, comme vous avez si bien dit, cette chanson pourrait venir des personnes d'un certain âge, on comprendrait. Mais que cette chanson vienne d'une certaine jeunesse qui est encore à la fleur de l'âge, ça sonne vraiment comme un discours très défaitiste. Et on ne peut qu'en être consterné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a, même dans cette jeunesse-là, une crise de leadership. Une crise qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin des Néhémies. Une nouvelle race de Néhémies, une nouvelle race de bâtisseurs. Néhémie n'est pas si vieux que ça. Donc, on a besoin des Néhémies dans ce temps-ci, quand il y a des temps de crise, des gens qui font des constats, qui ne s'arrêtent pas au constat. Néhémie a fait un constat, il a vu la situation de son peuple et il a proposé des solutions. Il ne s'est pas arrêté. Et je vois un peu si Néhémie s'était arrêté à faire une chanson, rien n'aurait changé. Je pense qu'on doit être des acteurs et non simplement des spectateurs. Je pense qu'on est arrivé à une génération où ce genre de plateforme, ce genre d'émission, comme vous disiez, 1 million de vues, je pense que le public cible pour ce genre d'émission ne sera jamais la masse. Ça sera une élite. Parce qu'il faut qu'un Néhémie se lève pour entraîner avec lui le peuple. Il faut qu'un Néhémie dise, voilà, on va faire ça pour que le mur soit rebâti et que les portes soient posées. Je pense que pour moi, même s'il y a 100 vues, mais si ça s'adresse aux bonnes personnes, l'objectif peut être atteint. Peut-être atteint. Ouais. Merci beaucoup, ancien Mbéwa. Nous n'avons pas l'habitude sur ce plateau de télévision d'avoir le moral en berne. Jamais nous aurons le moral en berne. Aujourd'hui, nous parlons d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le thème retenu aujourd'hui, des rois marcheront à ta lumière. Pasteur Tony, l'approche première que vous faites de ce sujet est lequel finalement? Ce qu'il faut dire d'abord, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que j'aimerais lire le chapitre 60. Oui. Là, nous sommes au verset 3. Oui. Vous partez du premier verset. Juste pour atterrir là où vous avez, là où vous posez la question. Ok. Ésaïe 61 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Très bien. Et verset 3, c'est la conséquence. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Très bien. Pour dire en 2-3 minutes, Israël est appelé en tant que peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, à attirer les autres par sa lumière. Cette lumière, ce n'est pas la lumière de la SNEL qui est d'ailleurs devenue prépayée. Cette lumière, c'est la gloire de Yahweh lui-même. Très bien. Cette lumière vient de Dieu lui-même qui se lève sur son peuple. Parce qu'on dit, sur toi, l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaît. Juste pour faire des démarcations entre le reste du peuple et le peuple choisi de Dieu. Voilà, le peuple d'Israël. Très bien. On pourrait dire aujourd'hui, par exemple, on se comparerait, nous les chrétiens, ok? Nous y connaissons le Seigneur. Donc, la lumière du Christ, ok?
nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, le Christ resplendit sur nous. Et à notre tour, on a la responsabilité et le devoir énorme, justement, de resplendir de manière durable jusqu'à ce que les nations voient cette lumière et que les nations soient attirées à venir vers nous et à marcher à la suite. Donc, Israël est appelé à être un peuple phare. Très bien. J'aimerais dire une chose. L'appel d'Israël parmi les nations est un appel à la fois exclusif et inclusif. C'est-à-dire, Dieu se choisit un peuple, ok, il exclut les autres. Ça, c'est pour l'histoire. Mais quand il choisit ce peuple-là, c'est pour justement qu'après l'avoir choisi, qu'il laisse des brèches, afin que le peuple de l'Alliance, quand il brille, que d'autres peuples maintenant viennent à Israël. C'est pourquoi vous verrez même d'autres nations venir en pèlerinage à Jérusalem. C'est l'occasion à la Pentecôte. Exactement. À la Pentecôte, oui, c'était des gens qui avaient remarqué que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Ok? Ils avaient remarqué, mais non, pourquoi ce peuple est différent? Et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. D'être ce peuple phare, d'être ces hommes phares. C'est pourquoi l'appel du chrétien, c'est reconnaître la lumière. Et justement, ici, le verset 2 dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi. Là, il y a une différence. Sur toi, il se lève. Toi, tu te démarques. Et pour que les autres personnes viennent et remarquent que Dieu est chez toi. Qu'ils voient Dieu. Tu deviens alors un signe et un présage. Très belle Mais image, ouais. on dit, lève-toi. C'est qu'Israël est assis. Ok. Lève-toi. Et les implications, on les aura, on partagera avec l'ancien, bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup à nous dire. Lève-toi. Et c'est en se levant que justement, Dieu n'a pas de problème. Mais c'est nous qui devons nous lever afin qu'on soit justement éclairés. C'est comme si on était tous là. Et quand je me lève, et c'est la gloire de Dieu qui nous balaye, mais elle va atteindre celui qui va se lever, se décider à l'action. J'ai aimé ce que l'ancien a dit, c'est le temps de l'action. Le temps de l'action. Lève-toi, sois éclairé. Le temps de l'action et finalement... Des nations marchent, des rois marcheront à ta lumière. Les rois marcheront à ta lumière. Très important, pasteur Tony Maboussi. Mais là, nous sommes toujours dans les sphères de responsabilité, les sphères d'influence. Bien sûr. Pratiquement. Bien sûr. Parce qu'ici, on parle des rois. On dit, des rois marchent. Notre thème, c'est des rois marcheront à ta lumière. C'est le roi qui décide, c'est le roi qui influence, le roi qui... Quand on parle de roi ici, ce sont les autres qui marchent à ta lumière. Toi, Israël, toi, le peuple de Dieu, toi, Émile, toi, Tony Maboussi, toi, Aimé Bewa, toi, maman Brigitte, toi, maman Tel. Donc, les rois, justement, doivent marcher à ta lumière. Si vous êtes un groupe, donc, c'est-à-dire que la royauté, on l'a dit avec l'émission avec Esther. Exactement. Justement, exactement. La royauté, ce sont les Tout sphères à fait. d'influence. Exactement. Maintenant, remarquez que ce sont ces rois-là qui représentent la royauté. La royauté, c'est quoi? C'est justement la fonction de diriger. Ce leadership-là des peuples et des nations doit maintenant envier le leadership du peuple saint. Amen. Ok? Et maintenant, suivre. Et pour qu'ils te suivent, toi, tu dois avoir quelque chose de plus influent que le leur. Qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont pas. Exactement. Et c'est là justement la différence. Là où c'est ce que Malachie dit. Désormais, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, entre celui qui me craint et celui qui ne me craint pas. Vous verrez désormais la différence. Et c'est ça justement pourquoi les rois doivent marcher à notre lumière. Et justement, nous devons, pour qu'ils marchent à notre lumière, nous devons nous influencer. Et pour influencer, il faut justement atteindre les sphères d'influence, qui sont les médias, la politique, l'éducation, l'économie, tout ce que vous voulez là. Vous le faites déjà à partir de cette émission, Le Camp des Élites, et vous le faites merveilleusement bien depuis un certain temps, pasteur Tony Maboussi. Ancien Emebewa, là nous revenons à la toute première approche que vous avez faite au sujet des montagnes. La lumière doit se retrouver au sommet de la montagne, alors qu'au verset 2 d'Ésaïe 60, il est dit les ténèbres couvrent tous les peuples. Mais finalement, le rôle de ceux qui marchent à la suite du roi, à la lumière du roi, eh bien c'est cette lumière. Telle une phare qui doit indiquer la voie vers la sortie. Tout à fait. Ce que j'aime bien, d'ailleurs, ce que le pasteur Tony est en train de relever,
La Bible dit dans le verset 2, les ténèbres couvrent toute la terre. Exactement. Et on a un rôle à jouer en étant une lumière. Je pense qu'au-delà de tout, notre première responsabilité, c'est d'être la lumière des nations, de refléter Christ, qui est la lumière par excellence. Notre rôle est un rôle d'abord spirituel. On doit refléter l'image du Dieu saint que nous, en tant que chrétiens, nous sommes. Et ça, c'est la première responsabilité. Parce que si nous éclairons déjà au niveau de la vie de tous les jours, on voit un chrétien qui ne vole pas, on voit un chrétien qui peut être dans les affaires publiques et ne pas tomber dans la corruption, parce que nous manifestons Christ, c'est déjà ça, être la lumière. Mais au-delà de ça, ce que j'aime bien, c'est que dans le Ésaïe 1, et c'est ce que le pasteur était en train de soulever, la Bible dit « Lève-toi et sois éclairé ». Lève-toi et sois éclairé. Donc c'est une action, c'est un impératif. Dieu dit en fait à son peuple, ne restez pas assis ou couchés, mais levez-vous. Donc il y a une prise de responsabilité aussi des leaders. Tout à fait. Des leaders de se lever afin d'être éclairés. Parce qu'il y a une chose qui est quand même qu'on doit souligner. Dieu dit, car ta lumière arrive. Donc, en fait, on sent qu'il y a un décalage dans le temps. On dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais lorsqu'on va au verset 3, on dit, des nations marchent à ta lumière. Ça veut dire quoi? Que c'est aussi proportionnellement à ta façon de te lever, proportionnellement à ta façon d'être éclairé dans la révélation de Dieu, que tu es un leader, que tu peux aussi faire des grandes choses, que le renouvellement de l'intelligence, que dès que tu commences à avoir déjà cette approche, c'est une façon de se lever. La façon dont tu t'engages également. Exactement, exactement. C'est pour cela qu'il est important que le peuple de Dieu comprenne que avec Dieu c'est possible. C'est pour cela que Dieu insiste, il dit lève-toi car ta lumière arrive. Or cette lumière, c'est cette lumière qui va diriger les rois, qui va éclairer les rois. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde. C'est pour ça que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Pourquoi? Parce que c'est lorsque nous rentrons dans cette dimension de fils, c'est comme je le disais la dernière fois, il y a une différence entre l'enfant et le fils. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il est héritier, mais il est esclave. Il a la même condition que l'esclave parce qu'il est encore dans la dimension d'enfant. C'est les fils qu'on attend. Et je pense que c'est important de souligner ça, que le peuple de Dieu, on a besoin maintenant, comme je le disais, des Néhémies, qui sont conscients qu'il y a un problème, qui sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer, qui sont conscients que l'état moral dans notre pays, dans ce continent, dans le monde est au plus bas. Qu'est-ce que nous disons? Et il est un moment étonnant de voir, je discutais avec un ami qui me disait que les musulmans en Afrique du Sud, ils ont su imposer que dans tous les restaurants, qu'il y ait de la viande halal. Ils arrivent à imposer ça dans un pays qui n'est pas musulman. Mais il serait très difficile de voir des chrétiens imposer leur foi. Il y a aussi une dimension, je ne dis pas qu'il faut tomber dans les extrêmes, mais il est temps qu'on prenne conscience que qui nous sommes. Et on commence aussi à faire les choses en sachant que nous connaissons Dieu. Nous connaissons le Dieu saint, le Dieu unique, le Dieu puissant. Amen. Il est temps qu'on prenne conscience de cela et qu'on aille de l'avant. Très bien, pasteur, ancien Imebewa, pasteur Tony aussi. Comment finalement, très belle approche de l'ancien Imebewa comme toujours, comment faire cette approche pour faire la démarcation en vue de pouvoir manifester ce qu'on a dit dans Isaïe 60, la gloire va te distinguer de tous les autres, de tout le reste du peuple. Comment? De manière pratique, finalement.
Comment de manière pratique? Comment manifester la gloire? Exactement. Cette différence-là. Moi, je pense que premièrement, la gloire, en hébreu, il y a un mot qu'on emploie, kavod. Kavod renvoie à la notion de poids, à la notion d'importance. Okay? Souvent, les gens ont de la gloire une notion assez hellénistique, hein, c'est-à-dire les Grecs, c'est-à-dire d'abord l'éclat, la visibilité. Or, l'hébreu, lui, il y a le mot, beaucoup de gens prononcent kavod, mais c'est kavod. C'est la question même que j'allais demander, poser tout à l'heure. Beaucoup de gens disent kavod, Okay. mais c'est par justement, ils lisent la transcription littérale. Exact. Mais le B, là, c'est à la prononciation d'un V. Très bien. Le kavod, c'est le poids, c'est l'importance. Ok? Et on dit de quelqu'un qu'il a la gloire lorsqu'il est important. Abraham a la gloire parce qu'Abraham devient important dans la société. Là où il est, les gens des alentours voient qu'Abraham a la gloire, il est important. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je ne refuse pas que Dieu a de l'éclat, Dieu a la lumière, mais cette lumière, justement, doit transparaître par quoi? Par exemple, par la connaissance du vrai Dieu. Là, nous revenons à l'émission précédente où on avait parlé, bien évidemment, de la formation. Oui, donc De la connaissance. connaître Dieu. Très bien. Il faut connaître Dieu. D'abord, ce Dieu que nous disons que nous invoquons, comme l'a dit l'ancien aimé, le Dieu que nous disons que nous invoquons, nous devons le connaître, qui il est, avoir fait une rencontre personnelle avec ce Dieu-là, par la personne de Jésus-Christ. Le premier palier. Premier palier, Très bien. c'est que les chrétiens qui ont prétention d'éclairer le monde doivent d'abord se poser la question de savoir, ont-ils réellement rencontré ce Dieu qu'ils ont prétention de pouvoir montrer au monde? Ils doivent le connaître, avoir fait une rencontre personnelle. Deuxièmement, justement, avoir, après cette rencontre-là, c'est faire grandir cette intimité avec le Seigneur. Très bien. Ok, cette intimité. Mais et là, maintenant, je suis dans le volet spirituel. Ok. Dans cette intimité, nous avons la prière, nous avons l'adoration, tout ce qui nous communique, tout ce qui nous donne un contact intime et direct avec Dieu. Moïse a passé du temps dans la montagne avec le Seigneur et la conséquence, il a commencé à refléter Exactement. la lumière, la gloire de Dieu. Et maintenant, pour ne pas s'attacher seulement au spirituel, parce que là maintenant on a un devoir en tant que celle de la terre, lumière du monde, de marcher moralement comme l'ancien aimé a dit. De manière pratique. Oui, c'est ça justement. Le chrétien doit se distinguer par ses actes. Il faut se résoudre comme Daniel. L'arbre doit porter les fruits. Mais Daniel 1, on dit quoi? Tous les captifs de Juda, on aura l'occasion d'en parler une fois. Daniel, il fait quoi? Quand le roi Nebuchadnezzar dit à Ashpenaz, le chef des eunuques, choisis-moi parmi les captifs de Juda, des gens de race royale, des enfants de familles nobles. Il choisit parmi l'élite d'Israël, de familles nobles, sans Très défaut corporel. Très bien. Ok? Qui ont de la connaissance. On va les instruire dans la langue des Chaldéens pour qu'ils soient au service du roi. Magnifique. Mais alors, il dit, donnez-leur à manger de ma table. Donnez-leur du vin de ma cave. Pour qu'ils aient une bonne mine et qu'ils soient en bon point. Comme disait l'ancien aimé. Il prenait le vin de château de Babylone. Château de Babylone, Ok. Nebuchadnezzar, neuf du pape. Donc il prenait ce vin-là. Mais Daniel a dit, la Bible dit dans Daniel 1, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains Très bien. de la table du roi. Il a demandé des légumes et de l'eau. Les rois marcheront. Oui, et justement, et la conséquence c'est quoi? Au verset 19 et 20 de Daniel 1, on dit que Daniel avait plus d'embonpoint, il est meilleur mine que tous les enfants de Juda, de race royale et de famille noble, qui avaient mangé de la table du roi, des mets de la table du roi. Mais Daniel, lui, s'était privé et il a paru mieux que eux tous. Et en plus de cela, il avait eu la supériorité. Amen. Quand vous lisez Daniel 5, verset 11, il est devenu le chef des magiciens. Exactement. Le chef des magiciens. Exactement. Je répète, il est devenu le chef des magiciens. Au Les risque de crier. des rois marcheront à ta Et lumière. le roi Nebuchadnezzar a fait appel à eux. Verset 20, Daniel 1, 20 et les suivants. Quand il leur parle, et la Bible dit que quand il interrogeait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, il se rend compte qu'ils avaient plus de sagesse, de discernement. Il expliquait tous les songes et les rêves, plus que tous les autres. 10 fois supérieur, merci. C'est bien indiqué, oui, 10 fois supérieur. 10 fois Exactement. supérieur. Justement, pour arriver à éclairer la royauté, il faut leur être supérieur. Des rois marcheront à ta Mais dis, lumière. pour que les gens de ce monde te suivent, pour que les milliardaires de ce monde arrivent à suivre l'Église, pour qu'ils te suivent toi un prédicateur, pour qu'ils te suivent toi enfant de Dieu,
des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont une certaine royauté, Exactement. une certaine influence. Exactement. Pour qu'ils arrivent à suivre l'ancien aimé ou à te suivre ou à me suivre moi, il faut que nous manifestions quelque chose de supérieur à eux. Amen. Et c'est pourquoi la gloire appelle de l'importance. Quand Dieu se lève dans la vie d'une personne, il veut le rendre important, non pas pour que l'homme se pavane, se prévale de cela, mais c'est pour que l'homme justement soit un signe et un présage, et que les hommes viennent maintenant à Dieu, rencontrer Dieu à travers moi. Je deviens un phare qui indique la direction Amen. de Dieu. Vous comprenez ça? De manière pratique, maintenant, dans la société, nous devons travailler. À part le spirituel, nous devons travailler dans produire quel des couloir? résultats. Dans quel couloir? Dans n'importe quel couloir. Là où nous sommes, chacun où nous dans son domaine. Être comme Exode 31, Betsaleel et Oholiab, des hommes à qui Dieu a donné l'intelligence, avait donné l'intelligence de faire toutes sortes d'ouvrages. Ils n'étaient pas à la montagne avec Moïse. Quand Moïse recevait le plan du tabernacle dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, eux n'étaient pas là. Mais lorsque Moïse leur explique, eux savent maintenant traduire ça par le travail. La Bible dit dans Proverbe, si tu vois un homme habile dans son travail, sa place n'est pas à côté des gens obscurs, sa place est à côté des rois. Donc là, dans l'excellence où nous nous retrouvons, nous devons influencer, nous devons rechercher l'excellence. Très bien. L'artiste doit rechercher l'excellence dans ce qu'il fait. Un chrétien artiste doit faire mieux que les autres. Parce qu'on a d'abord l'inspiration. On a d'abord l'inspiration la plus haute. Je suis touché et peiné par ceux qui disent aujourd'hui, ah, il y a un moto. Et lui, mais nous, on a le Saint-Esprit. On a l'esprit que la maman la femme de Nebuchadnezzar, la veuve de Nebuchadnezzar, dit au fils de Nebuchadnezzar dans Daniel 5, il dit, cherche parmi les fils des captifs de Juda. Il y en a un qui lui expliquait tout à ton père. Il était même devenu chef des magiciens. Et lui, là, il avait l'esprit et la sagesse des dieux. Oh mon Dieu! C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Dieu est avec vous, vous avez tellement de l'importance, vous avez le kavod, la gloire de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu est sur vous. Non, les hommes vous cherchent. Ils vous cherchent pour expliquer les rêves, comme on a cherché Joseph. Ils vous cherchent pour la science. Ils vous cherchent pour ce que vous avez de plus que les autres. Parce qu'en fait, ce n'est pas une gloire périmée, trafiquée, piratée, mais c'est une gloire authentique, une gloire réelle. Ancien aimé, les couloirs pour finalement être, passez-moi du peu, être revêtu bien évidemment de cette gloire, de manière pratique. De manière pratique, j'aimerais pas revenir sur les aspects spirituels que le pasteur Tony vient de souligner, mais il a parlé d'un point qui est l'excellence. Exact. Je pense qu'il est temps que le peuple de Dieu aille de plus en plus dans sa démarche vers l'excellence. Et j'aime l'histoire de David, plutôt de Daniel, parce que par moment nous ne réalisons pas qui est Daniel. Comme on dit, à un moment donné, les rois doivent être éclairés à la lumière des hommes comme Daniel. Et si vous regardez l'histoire de Daniel, ce qui est magnifique, Daniel a une lecture, pas seulement de cette génération-là, mais il voit des générations après. Il voit des générations et des générations jusqu'à maintenant. Alors que nous sommes en train de parler en 2021, Daniel a une lecture jusqu'à maintenant. Et lorsque vous regardez l'interprétation du rêve du roi, vous voyez que Daniel est tellement en avance. C'est pour cela qu'on le met. Donc c'est pas en fait, je vous arrache pas l'herbe sous les pieds, excusez-moi, ancien aimé, c'est pas seulement Marc qui a une prophétie, une longueur d'avance. Donc nous avons également des. Mais il faut lire Daniel. Magnifique, Daniel ça. est sur 3, 4, des centaines de millénaires. Wow. Il est dans cette lecture-là. Il voit les empires, il voit l'Empire romain, il voit même après l'Empire romain. Wow. Donc, il a une lecture. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est connecté à Dieu. À tel point que quand Développer on cette le met, intimité, oui, c'est on vrai. le met dans les lions, c'est le roi qui se déplace pour venir voir. Les rois marcheront à ta lumière. Il vient voir, il dit Daniel. Oh là là. Il dit Daniel, tu es là? Il s'inquiète pour Daniel. Oh là là. Et à un moment donné, le roi lui-même ne peut s'empêcher de dire non, le roi, le Dieu de Daniel est le véritable. Pourquoi? Parce qu'il a vu une lumière qu'il n'a pas vue chez les autres. À tel point qu'on le nomme chef des sorciers, des magiciens. Pourquoi Daniel? En fait, c'est ça que Dieu veut faire dans cette génération. Amen. Parce que quand le roi demande qu'on dise quel est son songe qu'il a oublié,
il faut voir ce que les sartabes, les magiciens disent. On n'a jamais demandé telle chose. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais demandé telle chose. Et puis depuis qu'on fait les choses, jamais un roi nous a demandé telle chose. Dis le songe, nous on va te donner l'interprétation. Daniel donne et le songe et l'interprétation. Pourquoi? C'est un homme connecté. Pareil pour Joseph, il donne le songe, il donne l'interprétation et il donne également les pistes de solution en fait. Exactement. Daniel a une lecture dans tous les sens. Il revient en arrière et il part en avant. C'est ça qui fait la force de Daniel parce qu'il peut naviguer. Il navigue dans le passé, il va dans le futur. Pourquoi? Parce que son Dieu est un Dieu éternel. Amen. Les rois marcheront à la suite de ta lumière. Son Dieu est un Dieu éternel qui n'est pas sous l'emprise du temps, mais qui gère le temps. Et voilà pourquoi nous disons, peut-être c'est là où j'aimerais chuter, c'est que il faut pousser les gens, il faut qu'on pousse les gens à l'excellence. Il faut qu'on puisse dire, Daniel, en fait, c'est un politicien. Il travaille auprès du roi. Il travaille dans la cour royale. Les décisions sont prises avec ces gens-là. Donc aujourd'hui encore, on doit pousser le peuple de Dieu à dire, voilà, nous voulons avoir du poids, mais il faut qu'on aille partout. Il faut des chrétiens au Parlement, mais des chrétiens au Parlement excellents. Exactement. Il faut des chrétiens ministres, mais il faut qu'ils soient excellents. Il faut des chrétiens médecins pour que ces chrétiens-là, que des gens quittent les États-Unis pour venir se faire opérer en RDC. Parce qu'on sait qu'il y a un spécialiste qui, quand lui opère les yeux, en tout cas, tes yeux vont revenir. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, on doit investir tous ces domaines-là. Mais il faut que ça soit, parce que comme le disait le docteur Prosper, et j'ai retenu la phrase, il disait, à compétence égale, l'onction fera la différence. Très belle phrase, hein? Très belle phrase. Et voilà pourquoi je suis en train de dire, même si Daniel était dans cette génération, l'onction faisait la différence. Eux tous pouvaient voir, mais il y avait quelqu'un qui avait l'onction de voir plus loin que les autres. Donc, il faut vraiment pousser le peuple de Dieu à s'attacher au Seigneur, à manifester. Daniel, la force de Daniel, c'est un homme de prière. C'est un homme qui développe son intimité avec le Seigneur. Oui, qui était prêt à faire des sacrifices parce que on ne peut pas à un moment donné ne pas payer le prix. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est que c'est un principe spirituel. Dans le monde spirituel, dans la vie, il faut faire des sacrifices. Il faut payer le prix. Il y a des gens qui doivent payer le prix des études. Il y a des gens qui doivent payer le prix de sacrifices pour faire devenir des multimillionnaires demain. Il y a des gens, il faut que maintenant qu'on dise, et je suis de plus en plus en train de penser que Lazare à la porte de l'homme riche ne devait pas finir pauvre. Dieu l'avait mis à la porte de l'homme riche. Lazare est mort pauvre parce que, en fait, il n'avait pas compris pourquoi Dieu l'avait mis. Il faut toujours se poser des questions. Pourquoi Dieu nous met où et comment? Il aurait dû se demander pourquoi Dieu m'a mis à la porte du riche. Parce que Dieu ne met pas les choses par hasard. Pourquoi nous devons nous poser, nous faisons cette émission? Très bien. À chaque chose, à chaque génération, à chaque connexion, Dieu permet cela pour qu'on sache. Pourquoi Esther est la femme du roi? Pourquoi À un moment donné, il faut qu'on s'interroge. Parce que c'est quand on va commencer à se poser ces questions. Pourquoi Dieu m'a mis dans cette génération? Pourquoi Dieu m'a appelé à être ministre de culte? Simplement pour faire comme tout le monde? Non, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi Dieu nous a mis en RDC? Il est temps qu'on réalise le potentiel que Dieu nous a donné. Et je pense que c'est Kennedy qui a dit ça. Il a dit une phrase une fois, ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous. Kennedy, oui. Dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État. Tout à fait. Le problème du Congo, un des problèmes, c'est qu'on attend tout de l'État. L'État peut faire ce qu'il ne peut. Mais nous avons la possibilité de pallier là où l'État ne peut pas faire. Et c'est ça c'est là où il faut réveiller le peuple congolais, c'est là où il faut réveiller les chrétiens. Les chrétiens, nous avons un rôle à jouer. Le désert, malheureusement, nous sommes dans une mentalité de désert. La mentalité du désert, c'est Pesanga, Kabelanga, Sombelanga. Ce qu'on dit Sopeka. Parce qu'on est dans le désert. On attend que les choses tombent. Et si vous regardez Lazare qui est à la porte,
il espère que les choses tombent comme Exact. la manne. Exact. Il dit, je suis à la porte, j'attends que les miettes tombent de la table. Et c'est une mentalité des gens qui attendent que les choses tombent. Il est temps maintenant que nous ayons des gens proactifs, mais qui se lèvent, comme Ésaïe 60, verset 1er dit. Et même pour la manne, il fallait se lever quand même. Il faut Comme on se l'a dit lever. une fois ici sur ce Il faut se plateau de lever. télévision. Je pense qu'il est temps que le peuple de Dieu comprenne que nous avons un rôle à jouer et qu'on doit se lever, se bouger un peu. Très, très, très belle intervention. Je voyais en coin de l'œil le pasteur Tony qui disait « Avance, ancien, avance ». Et j'ai beaucoup aimé. Il y a des paroles qui ont fait tilt dans mon esprit lorsque l'ancien était en train d'intervenir en disant investir, investir. Pourquoi et investir? Pourquoi et investir? Pasteur Tony Maboussi, lorsque je reviens à Daniel par exemple, il a toutes les faveurs. Mais il dit, je me sacrifie. Ouais. Moïse également, dans le palais royal, il se sacrifie. Oui, il préfère D'accord? quitter la maison du roi. Mais finalement, il y a un temps de désert où ils s'investissent. Ouais. Ils disent, pour le bien de Pasteur Tony, ne pensez-vous pas, ne rejoignez-vous pas finalement l'ancien par rapport à ces deux vocables qui ont retenu mon attention, qui ont fait tilt dans mon esprit, investir et sacrifice. Moi, je pense que je dis vraiment amen à ce que tout ce que l'ancien a dit. Et je pense que moi, je me pose aussi la question de savoir, moi, je sais pourquoi nous sommes là. Et il sait pourquoi nous sommes là aussi. Et pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est pour justement influencer une certaine génération dont j'ai dit qu'elle était en crise de rêve, qu'elle était en pénurie d'ambition, en sécheresse d'idéal. Et justement, elle était dans une résignation de conscience. Et c'est là le travail à faire. En ce moment-ci, il faut justement faire en sorte que nous sachions que nous avons le devoir de faire se lever cette génération-là. Il faut investir. Investir dans les hommes aujourd'hui. Parce qu'il y a une crise de leadership. Les rois ne marcheront pas à ta lumière parce que toi tu t'appelles chrétien. Non. Pas du tout. Il faut une importance qu'ils sentent en toi, l'importance. Qui viendra à l'église pour dire je suis touché par le message de l'église, par le message que vous portez. Nous sommes là pour réveiller l'élite spirituelle et intellectuelle, pour dire aux jeunes étudiants, pour dire ceux qui sont dans le marché du travail, à peine, leur dire levez-vous. Maintenant, il faut se lever. Et il faut se sacrifier. Car par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, il faut que des gens se lèvent. Vous pensez que les Kwame Nkrumah l'avaient eu facile? Par exemple. Vous pensez que tous ceux qui ont parlé l'avaient eu facile? Vous pensez que les Martin Luther l'avaient eu facile? Non. Thomas Sankara également. Non, vous pensez que les gens comme Thomas Sankara qui ont payé de leur vie l'avaient eu facile? Non. Et c'est justement la mentalité du désert. On attend que tout nous tombe, qu'on donne, donnez-moi. Vous savez, voilà, je ne suis pas bien, donnez-moi. Je ne suis pas bien, je suis congolais. C'est ça le Congolais aujourd'hui. C'est celui qui pleure, c'est celui qui se lamente. Or, l'élite ne se plaint pas. L'élite se dit, qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, l'élite de ce temps a la caractéristique des hommes, des pèlerins du psaume 84, verset 7. On dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. J'aimerais dire ceci à mes frères et à mes sœurs. L'heure est arrivée pour cette génération-là, de ces pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous traversons la RDC. Là où il y a des pleurs, il faut qu'une génération se lève et se dise non. Non, non et non. On a assez des pasteurs qui viennent là pour se répéter sur le dos des fidèles. On en a assez des politiciens qui sont là pour se répéter sur le dos du peuple. On en a assez. On veut des hommes et des femmes conscients. Des chrétiens qui ne pleurent toujours pas. Qui se disent on pleure, après on essuie les larmes. On essuie les larmes et puis là maintenant on regarde devant. Droit devant, on se sacrifie, on paye le prix pour que les générations futures puissent voir la main de Dieu. Parce que c'est le temps. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme. Et nous avons ce potentiel-là. Parce qu'on est devant Dieu. On a tout. Ce peuple est un peuple béni. Il n'y a qu'à voir les prédicateurs que ce pays a produits. Mais le peuple est médiocre. C'est pourquoi nous devons transformer les lieux des pleurs. Très bien. Ancien Aimé, ça sera votre dernière intervention pour aujourd'hui. Transformer la vallée de Baka en lieu d'allégresse et de joie. Si vous regardez l'histoire du petit émirat de Dubaï, vous verrez qu'il y a 20 ans, 20-25 ans, ce n'était qu'un désert. Tout à fait.
Ils ont transformé ce désert en cette ville multi-internationale, si je peux dire. Dubaï, aujourd'hui, on entend tout le monde va aller à Dubaï. Mais les gens ne réalisent pas qu'il y a 30 ans, il y a 25 ans, Dubaï, c'était un désert, c'était une ville de pêcheurs, il n'y avait rien. En 30 ans, ils ont pu changer un désert en une cité, une ville ultra moderne, ultra florissante, qui donne envie aux gens d'aller. Il est possible, il suffit d'avoir des visionnaires, il suffit d'avoir des gens qui ont le cœur. C'est pour ça que j'ai parlé des Néhémies. Nous avons besoin des Néhémies de cette génération, qui sont des bâtisseurs, qui savent avec quel Dieu ils opèrent et qui ont une vision pour le pays et qui sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut. Je pense que ce sont les 3 éléments qu'il faut. Des hommes qui connaissent leur Dieu, avec lequel ils marchent, des hommes qui font un constat sans complaisance, et qui sont capables de rebâtir. Voilà ce que je peux dire. Nous pouvons rebâtir sur d'anciennes ruines. Merci beaucoup, ancien Aimé, pour votre participation et toujours les interventions percutantes. Pasteur Tony, numéro de téléphone et également le compte YouTube pour toutes les personnes qui vous suivent en ce moment. Ouais, pour finir, j'aimerais quand même, Allez-y. il ne fallait pas coutume, rapidement, c'est le 12 novembre, je voulais souhaiter, j'ai voulu souhaiter un joyeux anniversaire au prophète Gary. Très bien. Papa, joyeux anniversaire. Aimé et moi te souhaitons un joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse et qu'il se souvienne de ton labeur. Et le numéro c'est 081 811 74 55. YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tony Maboussi Légal. Et notre page Facebook c'est Trompette du Sanctuaire. Merci beaucoup. En pérégrination vers la terre promise, qui est la patrie céleste, la demeure céleste auprès du Père, le peuple de Dieu est appelé à rencontrer des écueils, des problèmes, des difficultés de toutes sortes et de tout genre. Point de besoin de pouvoir rabâcher des jérémiades, nous sommes plutôt appelés à croire en l'avenir, car nous ne sommes pas seuls, Christ est avec nous. L'élite est appelée également à pouvoir donner le temps, le go, et finalement, nous sommes également appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir investir et consentir pas mal de sacrifices, parce que la terre promise n'est pas loin. Océan de bénédiction à vous tous qui nous avez suivis à partir de Kinshasa, Brazzaville et dans le reste du monde, relayé par les réseaux sociaux. Nous vous disons bonsoir et que le Seigneur vous garde.